Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéothèque d'Adrien Zanetta. Je suis Adrien Zanetta et aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier puisqu'il va s'agir de débroussailler un peu cette idée une idée qui est finalement assez moderne, selon laquelle il est important de chercher la perfection. Alors, c'est une idée qui a beaucoup on va dire, de l'air, de couches, on va dire, entre le fait que certaines personnes vont considérer que la perfection n'existe pas et que d'autres personnes vont considérer le contraire, c'est-à-dire que non seulement elle existe, mais en plus il faut la chercher. Ce sont deux extrêmes qui sont en soi très fausses, et on va le voir directement pourquoi. Mais avant toute chose, il est important pour moi de préciser que je vais parler de la perfection et de pourquoi c'est absolument une erreur de la chercher. Dans quel domaine j'en parle? Dans tous les domaines en fait concrètement, c'est-à-dire je vais parler vraiment de la perfection comme, on va dire, un sujet, comme un espace, et la chercher que ce soit dans votre recherche artistique, dans votre recherche de travail, dans votre quête personnelle, dans votre développement personnel, c'est avant tout une aberration. Et on va le voir plus tard. Mais j'aimerais aussi préciser, avant de démarrer vraiment le sujet, que finalement, je ne parle en aucun cas de cette conception comme une excuse de ne pas travailler sur vous. Quelle que soit votre situation, il est important de travailler sur vous. Que vous soyez millionnaire, que vous soyez athlète déjà, que vous connaissez le grand succès, que vous soyez un artiste reconnu, que vous soyez même juste satisfait de votre vie ou pas, le travail sur vous, c'est ce qui vous permet de continuer à évoluer et de grandir. Et c'est quelque chose qui est primordial, que vous visiez la perfection ou pas, en l'occurrence. Et en l'occurrence, c'est 20 fois plus efficace lorsqu'on ne vise pas la perfection, puisqu'on arrive à avoir une véritable direction saine dans le travail sur soi. Mais dans tous les cas, travailler sur vous est important. Premier point, qu'est-ce que la perfection et surtout, est-ce qu'elle existe? Alors, je vais répondre directement, oui, elle existe, mais elle n'existe pas dans le sens commun du terme. C'est-à-dire que la plupart des gens vont envisager la perfection d'une manière très limitée, ce qui est assez logique lorsqu'on ne travaille pas énormément sur soi. C'est-à-dire qu'on va considérer la perfection comme un objet dépendant de notre propre spectre. Autrement dit, on va dire, je vais devenir parfait selon ce que je sais moi de la perfection. Et c'est évidemment, comme vous pouvez l'entendre, j'espère, à travers la façon dont c'est phrasé, c'est complètement incohérent avec le concept même de ce que pourrait être la perfection. C'est-à-dire que la perfection existe, mais elle existe dans un niveau holistique. Autrement dit, les choses sont parfaites telles qu'elles sont, mais si on prend en compte l'ensemble des variables de l'univers tout entier, et y compris des constantes d'ailleurs. C'est-à-dire que vous faites partie d'un tout, en l'occurrence. Et si vous voulez atteindre votre perfection, ou la perfection de votre vie, il faut prendre en compte ce tout, autant que le limité que vous êtes, et prendre en compte votre environnement dans le sens absolu. Vous pouvez vous en douter, c'est compliqué en l'occurrence, puisque vous avez des informations qui sont limitées. Et en l'occurrence, viser quelque chose qu'on ne sait pas définir, c'est assez problématique. Surtout lorsque, en plus d'avoir des données limitées, vous savez que vous n'avez pas toutes les informations. Vous avez cette information-là au moins. Donc dire que viser la perfection, c'est accessible, c'est complètement incohérent, puisque la seule chose que vous avez comme information fiable, qui fait effectivement partie de, non seulement des informations que vous avez, mais aussi du tout et de la cohérence entre le lien que vous avez, vous, individuellement, avec l'infini de l'univers, c'est le fait que vous êtes qui vous êtes. Et que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire, puisque si vous êtes qui vous êtes, c'est la meilleure façon de rester en harmonie avec votre existence même, que de faire en sorte que vous continuez à vivre au mieux qui vous êtes, puisqu'il y a une raison à ce que vous interagissez de la façon dont vous interagissez avec le reste. En tout cas, il n'y a aucune raison au monde de considérer qu'il n'y en ait pas. Donc, aucune raison logique en l'occurrence. On peut toujours raisonner de manière irrationnelle. Mais c'est important de bien comprendre que depuis cette perspective logique, qui a du sens, c'est-à-dire que, en fait, la perfection, vous l'incarnez déjà entre guillemets. C'est-à-dire que vous l'incarnez pas nécessairement, mais vous êtes déjà cette perfection en contribuant à la perfection du grand tout. Mais alors, vous incarnez pas vraiment la perfection. C'est pour ça que je me suis repris. C'est-à-dire que votre existence même est partie de la perfection à l'échelle globale. Mais c'est important pour vous de raffiner, d'attacher un certain travail à un effort, à faire en sorte de découvrir et de révéler et réexprimer qui vous êtes. Et c'est ça finalement
la recherche saine de la perfection. Mais c'est plus vraiment la perfection, c'est simplement vivre qui vous êtes dans des aspects de plus en plus profonds et subtils, ou étendus, peu importe la façon dont vous percevez la chose. Mais il me reste quand même à répondre à la partie du titre de la vidéo qui considère la souffrance et la douleur. Et ben pour ça, je pense que même s'il est sans doute plus intéressant pour vous, pour que je réponde de manière plus, on va dire en profondeur, c'est d'aller voir la vidéo que j'ai faite il y a un bon moment sur pourquoi toute la souffrance provient de l'attachement. Mais finalement, je vais reprendre un peu ce même point, mais en résumé, ce que je peux dire, c'est que si vous allez à l'encontre même du mouvement qui vous a créé, c'est-à-dire la vie, et autrement dit, à l'encontre de qui vous êtes, puisque en vous créant, en naissant d'une certaine façon, vous avez un mouvement, c'est-à-dire vous-même, votre propre interaction avec le monde, votre propre vie intérieure, autant que votre propre façon de percevoir les choses, on va dire, et d'interagir avec ces choses, et d'explorer la vie de la façon dont vous êtes seul capable de le faire, avec votre propre perception, mais aussi vos propres sensations, et ça vous fait de vous quelqu'un de très très unique sur tous les plans en fait. Peu importe la façon que vous avez peut-être de comparer votre vie avec celle de l'autre, vous ne pourrez pas, c'est pas pertinent en soi. Et ben juste en suivant ce mouvement, vous irez dans la direction de la moindre souffrance, c'est-à-dire dans le moindre friction avec le reste du monde, puisque finalement vous allez dans le sens de la vague, vous surferez sur la vie au lieu de vous cracher sur le mouvement naturel des choses. Et c'est finalement tout ce qui est le plus sain de faire dans une vie, et ce qui va vous mener inévitablement à la meilleure vie possible. Et c'est finalement le mouvement qui va être le plus rapproché de ce qui est regarder les choses sous une forme de quête de la perfection à travers votre propre perfectionnement. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si ça a été le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma vidéothèque pour retenir au courant de mes actualités, à commenter, à partager, et peut-être à aller voir sur mon site www.creativelyspiritual.com pour aller voir peut-être une forme plus écrite de mes travaux. Et en attendant de vous retrouver sur une de mes autres vidéos ou sur ma vidéothèque secondaire, comme d'habitude, que l'amour soit votre guide.